Le PPRD, le parti cher à Joseph Kabila, pour beaucoup, en voie de disparition. Est-ce vrai? Pour y répondre, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui va devoir répondre à cette question, cette épineuse question, que vous attendez certainement chez vous. M. Ferdinand Cambéré, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine Le Choix. Ah, très bien. Merci de votre invitation dans ce magazine Le Choix. Pour tous ces Le Choix et tous ceux de la République démocratique du Congo qui vous suivent en ce moment et qui pensent que le PPRD est en voie de disparition, vous êtes mort ou vous êtes toujours là? Non, tu vois que c'est une question qui fait rire simplement, parce qu'ici, il y a encore une opposition, c'est le PPRD dans ce pays. Tout le monde a suivi les discours sur l'état de la nation du président de la République de ce lundi passé. Supplier l'opposition d'amener les candidats ou les noms de ceux-là qui doivent occuper les postes vides dans la CENI Kadima, que le PPRD a refusé ou que le FCC a refusé. Et le FCC qui dit FCC, c'est qui dit le Raï Joseph Kabila. C'est vous dire que jusque-là, le FCC a fait la résistance comme l'a voulu son leader charismatique, le Raïs Joseph Kabila Kabangi. Nous continuons à faire la résistance contre cette dérive dictatoriale parce que cette CENI Kadima, qui est une CENI non consensuelle, nous avions demandé à ce que le processus pour qu'il soit protégé conformément à l'article 210 de la Constitution, il doit être transparent, inclusif et démocratique. Ça signifie que l'Union sacrée ne peut pas se vanter d'avoir désigné déjà de la manière que ça a été fait, en violation de l'article 12 de l'actuelle loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, et croire que demain, il y aura une CENI qui va organiser les élections sans l'opposition, sans une grande partie de la société civile. Je parle de l'exclusion de la confession religieuse de l'Église catholique et des églises protestantes. Donc, c'est ça. Nous ne sommes pas disparus, nous sommes là comme force politique de l'opposition et nous faisons savoir que nous sommes là. Certains membres du FCC semblent créer une fronde en sollicitant d'envoyer des noms au nom du FCC, même si c'est une fronde. Est-ce que cela ne va pas vous fragiliser? Il n'y a pas de fronde du tout. Il n'y a pas de fronde du tout. Il y a peut-être simplement des gens avides de postes qui veulent créer une zizanie, une distraction, à part là, soit des courants politiques. Alors qu'un courant politique, c'est en fait un courant d'idées, courant de pensée, courant d'idées. Ça veut dire proposer de nouvelles réformes dans une marche de la République, dans une marche de la vie politique du pays. Mais vous ne pouvez pas vous appeler un courant politique lorsque vous n'êtes là qu'en train de demander des postes en usant des voies du reste non recommandées, comme fabriquer des familles politiques non existantes. Une famille politique, pour exister, on sait comment les familles politiques existent, et surtout pour revendiquer des postes ou des positions, il faut avoir participé aux élections et avoir une certaine assise. Ceux-là qui revendiquent, ils ont lesquels. Aujourd'hui, vous êtes arrivés ici au parti. Je crois que vous avez constaté que les partis vivent, parce que nous sommes dans une réunion conformément à la conduite disciplinaire d'un camarade, celui qui conduisait les groupes parlementaires PPRD. Et vous avez vu que les groupes parlementaires PPRD, très démocratiquement, après avoir constaté la mauvaise conduite de celui qui dirigeait, je parle de notre camarade l'honorable Madara, ils ont décidé de les démettre librement et démocratiquement pour désigner un niveau. Aujourd'hui, c'est François Nzekouye Kaboura-Bouza qui va désormais conduire le groupe parlementaire. C'est pour vous dire que ces partis-là existent. Ceux qui croient qu'il est parti, d'ailleurs dans ton introduction, lorsque tu as tendance à dire partir comme
L'Eraïs, non, l'Eraïs n'est parti nulle part. C'est un acteur politique majeur de ce pays qui a fait un gage énorme pour la stabilité de la démocratie dans notre pays. Il reste jaloux de vouloir se battre pour que cette démocratie ne recule pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que M. Joseph Kabila ne marche pas plus trop avec vous et qu'il est un peu à l'écart de la vie politique, mais c'est vous qui aviez comme une tendance de vouloir mettre toutes vos activités sur son dos? Vous n'avez pas l'impression qu'il vous lâche un petit peu et qu'il veut sa paix? Non, je ne sais pas ce qu'ils disent, ça. Les partisans de telles approches, ils pensent à quoi? Un combat politique, c'est d'abord un combat d'idées. Et ces idées sont portées par une famille. Certes, d'abord, un homme imagine, il est à l'initiative de ces idées qu'il fait porter, mais qui fait porter à une famille politique. Chaque jour, est-ce qu'il faut qu'il fasse quoi pour que les gens croient, que les gens sachent qu'il est parmi les organes dirigeants de ces partis? C'est lui le président national, mais en dehors du président, il y a le bureau. Lui préside les bureaux politiques. Et en dehors de cet organe bureau politique, il y a ce que nous appelons les comités nationaux ou les comités nationaux exécutifs ou les secrétariats permanents qui est dirigé par les camarades secrétaires permanents Emmanuel Ramazan et Chadaï. Et nous sommes là, tous les autres membres du comité. Vous voulez que lui apparaisse comme. En ce qui concerne la grande famille qu'on appelle les FCCI, il y a le coordonnateur Chibaka qui dirige, et qui a aussi décidé par rapport à la conduite de notre camarade Manara, qui, vous le savez, cumulait le poste du président du groupe parlementaire PPD et en même temps coordonnateur du FCC au sein des institutions. Et que, donc il était à ce poste-là, il était le vice-coordonnateur du président de la série de crises de Montchipal. Donc c'est cela, nous sommes là, nous existons, nous suivons les enjeux et nous continuons la résistance pour que au moins la démocratie lancée par Kabila ne recule pas dans ce pays et que tous les autres qui viendront après eux sachent qu'il y a une constitution déjà dans notre pays, la constitution qui garantit la démocratie et que nous ne pouvons plus accompagner une quelconque démarche pour recréer une dictature dans notre pays. Voilà. Nous vous disons merci. Merci de nous avoir reçus. Malgré vos multiples tâches, nous avons bien vu les activités qui étaient ici. Nous avons vu la foule qui était également ici et le nombre des leaders du PPRD qui étaient ici sur place. Donc, mesdames et messieurs, vous réalisez, il vient de répondre, mais il y a quand même une épineuse question qui est celle de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous profitons de cette même occasion pour vous la poser. C'est que comment jugez-vous cette question sécuritaire dans l'est de la partie, dans l'est de la République démocratique du Congo? Y a-t-il des avancées avec l'état de siège? Pouvez-vous vous en féliciter? Non, justement. Donc, lorsque vous me posez cette question, c'est me demander en même temps de donner un point de vue sur le discours sur l'état de la nation qui a été donné hier par le président de la République devant le Congrès. Et que pour nous, en tout cas, ça a été une déception. Parce qu'un pays, parce que c'est d'Iraïs, Joseph Kabila Kabange dont on parle, un pays qu'il a quand même laissé en paix, et à l'issue des élections libres et démocratiques, il y a eu l'alternance pacifique. Et après ces 18 ans, beaucoup parlent des 18 ans, mais ils oublient que les 18 ans, c'était d'énormes sacrifices pour que les reines Joseph Kabila Kabange réunifie ces pays, pacifie ces pays, lance les jalons du développement, reconstruction de routes, lance les jalons avec cette démocratie et ces élections organisées par les propres ressources des Congolais, du pays, les élections libres, démocratiques et transparentes. Mais aujourd'hui, les discours d'hier du président de la République, nous avons été déçus parce que presque tous les plans
tous les plans. Sécuritaire à l'Est, déjà on nous parle de l'armée ougandaise qui devra venir sécuriser l'Est, alors que c'est l'Ouganda qui était accusé hier et que Kabila a dit fournir d'énormes efforts sur le plan militaire pour la réorganisation, de créer et réorganiser une nouvelle armée de la République, mais aussi obtenir le soutien diplomatique pour que l'Ouganda et le Rwanda qui occupaient déjà l'Est rentrent dans leur pays. Aujourd'hui, après le départ de Kabila, on est étonné que ce soit encore l'Ouganda qui soit le premier pays, le Rwanda le premier pays à être embrassé, et que ceci, surtout dans leur communication, et c'est ça qui énerve tous les Congolais, dans leur communication, ils narquent parce qu'ils sont les premiers. Quand Kabila a demandé que MONUSCO s'en aille, qu'on s'organise à l'interne, c'est maintenant l'Ouganda et le Rwanda qui vont commencer à demander que MONUSCO s'en aille parce qu'ils veulent occuper maintenant chez nous. Ils considèrent que nous n'avons pas d'armée, c'est ça qui énerve dans leur communication, et que parce que nous n'avons pas d'armée, ils viennent chercher leurs ennemis au lieu de faire des réconciliations chez eux. Ils viennent chercher leurs ennemis ici et ils disent qu'ils ne peuvent pas quitter nos territoires avant que ces ennemis ne soient anéantis. Mais ces ennemis sont venus chercher quoi? Les Ougandais qui ne font que massacrer chez nous. Et les Rwandais, FDLR, transformés à, c'est pas moi, quel autre groupe, les DF, FDLR, ainsi de suite, qui ne font que tuer chez nous. Les pays-là auront le droit de rentrer dans notre pays avec la couverture du régime actuel, soi-disant à la recherche de leurs ennemis, mais en réalité, avec des projets d'extraire nos minéraux, d'exploiter nos minéraux au détriment des populations congolaises. Ça, nous disons, les pays ont vraiment reculé. Et c'est lorsqu'on nous a parlé quand même de l'état de siège, lorsqu'on nous dit dans son discours que lui donne des moyens suffisants à l'armée, alors qu'en réalité, ceux qui sont sur le terrain ne voient pas cela. Donc un danger. Sur le plan politique aussi, c'est un président qui est insensible aux cris de l'opposition, aux cris de la société civile. Lorsque nous disons que le processus doit être consensuel, doit être inclusif, doit être transparent, mais on nous désigne déjà par la famille politique l'union sacrée. Alors ça c'est pour vouloir créer un cadre propice pour qu'il y ait un chaos demain dans notre pays. Voilà pourquoi on est en train de déplorer sur le plan politique et économique, pour être bref. Nous ne revenons pas parce que le président lui-même a reconnu dans son discours qu'il est conscient qu'il est difficile à nouer les deux bouts du monde. Donc tout ce qu'on a vanté, on a maquillé comme résultat de ce qu'ils appellent la nouvelle diplomatie, nous ne savons pas laquelle, en tout cas n'a été qu'un fiasco parce que les Congolais continuent à pleurer au niveau du marché, tout ce qui était annoncé, gratuité de l'enseignement sur le plan santé, sur tous les plans. La population, et ça, ce n'est pas de moi, c'est le constat même du président. Que ce soit sous la magistrature, c'est lui-même qui a décrit notre armée. Donc tout est à sauver. Et à cela, nous en tant que parti, nous nous disons, nous nous organisons, mais nous demandons que ces élections soient démocratiques. Parce que si nous ne sommes pas dans ces élections, si nous ne participons pas, alors à ce moment-là, les élections ne sont plus démocratiques. Une certaine opinion pense que vous, membres du PPRD principalement, vous n'avez pas le droit de vous plaindre de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est pratiquement ce que vous faisiez hier. Que répondez-vous à cela? C'est déjà de mauvaise foi. Cracher sur les efforts pour réunifier ces pays. Parce que Kabila, lorsque vous voyez Kabila, il faut voir, il a trouvé les pays dans quel état. Est-ce qu'il existait encore un état lorsque Moussé est entré? Il est assassiné trop tôt. Mais lorsque son fils arrive, il poursuit l'élan qu'a commencé son père pour la refondation de la République, pour la refondation même de ce que nous appelons l'État, lui donner cette constitution que nous avons. Et jeter les jalons, le premier jalon du développement et de la démocratie dans notre pays. Il a laissé les pouvoirs
à l'issue des élections. Quelqu'un ne peut pas dire que nous ne pouvons pas nous réclamer parce que c'est ce que nous faisions. Non. Si c'est ce qu'on faisait, ça serait pire qu'à l'époque de Mobutu. Mobutu qui a laissé ce pays dans le chaos. Et Mobutu qui, vous savez, avec Félix Tshisekedi et les autres, qui ont mis fin à l'élan de l'indépendance lorsqu'on a neutralisé tous les pères de l'indépendance par ce groupe de clubs de Binza et ainsi de suite. Donc nous ne pouvons plus revenir. C'est déjà des mauvaises langues, c'est déjà des mauvaises voix qui les disent et qui ne veulent pas simplement reconnaître les efforts fournis par les Raïs Joseph Kabila Kabange, mais avec les bilans catastrophiques de ces régimes ici, c'est la population elle-même qui sait faire la comparaison de ce qu'a fait Kabila de ces pays pour qu'il retrouve son unité, il retrouve son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Mais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre. Parce que si on ne renforce pas l'armée, on ne dote pas l'armée de tous les moyens nécessaires pour protéger ses frontières et qu'on laisse les armées étrangères faire les lois, à leur donnant des aéroports, à leur donnant des routes, et ainsi de suite, c'est un risque, placer les pays sur un risque très fort de la balkanisation. Vous, PPRD, qui allez-vous soutenir aux élections de 2023 à la présidence de la République? Nous avons notre leader, c'est le Raïs Joseph Kabila Kabange, un parti politique a pour vocation de faire rayonner l'image de son leader. Nous n'avons pas de leader, nous avons des cellules. Voilà pourquoi on est là, pour revenir sur ce qu'il a fait, pour revenir sur la vision qu'il avait pour les Congo. À l'amena de 2001 jusqu'à 2000. Monsieur Kabila ne peut plus revenir au poste. Mais qui allez-vous soutenir exactement? Mais qui l'empêcherait de revenir? La Constitution? Non. Il faut bien lire la Constitution. Les critères ou les conditions d'éligibilité sont bien claires dans la Constitution. Il faut être congolais, il faut être éligible. En tout cas, le fait qu'il soit sénateur à vie n'est pas une condition incompatible qui l'empêcherait de se présenter comme un nouveau candidat. Ce qui lui était empêché, c'était de remplir pour un troisième mandat. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il est simple citoyen, il est un sénateur. Je ne vois pas une seule disposition de la Constitution qui l'empêcherait de revenir. Parce que ça s'est fait même dans d'autres pays. Mais pourquoi seulement M. Kabila? Pourquoi pas M. Ferdinand Kambere qui est un brillant politicien? Pourquoi pas M. Chadar qui était déjà? Si tu veux le remplacer à la tête de son parti, c'est son parti politique ici. Et le FCC, c'est sa famille politique. Il les fait. Est-ce qu'il faudra choisir un autre? Ah, ça viendra. Ça viendra. Mais d'abord, celui. Voilà donc ce que vous devez savoir. C'est ça la mission d'un parti politique. Et plusieurs, ça sera ma dernière question, plusieurs décrient l'état actuel de l'Assemblée nationale, notamment la privation des paroles de M. Mosso Kodia. Mais vous, à votre niveau, PPRD, qu'est-ce que vous faites pour empêcher ça? Mais là, c'est devenu la catastrophe. Nous sommes dans la résistance pour justement dénoncer cette caporalisation. Parce que la séparation du pouvoir par la volonté de Félix, qui est en train de diriger le pays en tant que président de la République, c'est qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir. Et quand il n'y a plus de séparation de pouvoir, les chambres, même Bahati, tu vois, qui est le président de la chambre haute, du bureau de la chambre haute, ils ont maintenant un même comportement d'arracher la parole aux élus. Ils n'ont plus le droit de s'exprimer. Ils se mettent au-dessus de la loi, les deux messieurs-là, du président Bahati, qui visiblement il prend tout le courage quand même après de critiquer une décision de la Cour constitutionnelle sur un cas, le cas de Matata. Mais c'est très grave. Et en donnant son interprétation, mais monsieur, il va faire l'économie. Le droit, c'est autre chose. Et puis les décisions du Sénat ou les décisions de l'Assemblée nationale, ce n'est pas parce que tu es président que tu deviens un dieu au-dessus de la plénière. C'est la plénière qui est souveraine. Monsieur Bahati,
ne discute pas des décisions de la Cour constitutionnelle. Mais il dit simplement qu'il attendait une notification de la part de la justice. Je l'ai bien suivi, vouloir donner son interprétation à l'article 164, c'était une honte. C'était une honte. Je crois que notre pays mérite mieux et pas ces institutions-là qui ne sont devenues que des caisses, des chambres d'enregistrement, des caisses de résonance du président de la République, sinon du pouvoir exécutif tout simplement. C'est le constat non seulement des élus du PPRD, mais aussi de ceux de la MOUCA, de l'Union sacrée, d'Elie Sanga. Les derniers incidents est éloquent pour exprimer cela. Je crois que c'est cela, l'image malheureusement de ce qu'ils appellent l'état de droit qui est présenté aujourd'hui et qui ne donne plus confiance à ceux-là qui attendaient tant de ces régimes qui ont. Mais quel avenir avec votre alliance avec la MOUCA? Non, ça c'est des alliances de circonstances. Nous sommes dans un même combat. Nous luttons pour un processus électoral démocratique et inclusif. Et le pouvoir actuel ne veut pas nous attendre. Il croit qu'il doit tricher à tout moment et jusqu'au bout. Nous le disons, nous le rappelons qu'il ne saura pas aller jusqu'au bout avec cette manière de vouloir forcer. Aujourd'hui, il y avait une réunion de présidents, une conférence de présidents des groupes parlementaires et des commissions, par laquelle il voulait faire passer un autre forcing pour compléter les postes de la CENI. Encore une fois, nous dénonçons et profitons de ça pour dénoncer cette manie des Mbosso et des Mbata pour vouloir contourner la loi qu'ils ont votée eux-mêmes. La désignation des membres vient des composantes pour être examinée par la commission paritaire. Cette commission paritaire n'a jamais fonctionné, n'a jamais été mise en place par l'Assemblée nationale parce que depuis lors, l'opposition n'a jamais participé. Et c'est là où il y a la force de l'opposition. Et aujourd'hui, ils sont en train de tourner en rond tant qu'ils n'accepteront pas qu'il y ait un cadre de consensus que nous avons demandé à tant que FCC pour qu'on mette tout au clair et que nous ayons une série consensuelle. Ils vont continuer à tourbillonner sur eux-mêmes. Et il ne faut pas trouver de solutions. Il faut continuer plutôt à cristalliser la crise et c'est malheureux pour ces régimes qui se créditent. Merci, monsieur Ferdinand Kambere. Merci aussi. Merci. Dans votre beau cadeau, votre bureau luxueux du PPRD. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci. Et que pour les prochaines questions, nous passerons et nous espérons pouvoir être reçus une nouvelle fois par vous. Merci. Amis de Lolochois, de partout où vous nous suivez, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. J'espère que elle vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous dans nos prochaines émissions pour aborder de nouvelles questions d'actualité.